WordPress aujourd'hui, c'est l'alliage entre la simplicité, l'aspect intuitif, on va dire, des choses, et la tendance même qu'est devenu le web, on va dire, dans les années 2010 et je l'espère bientôt 2020. C'est la manière d'aller chercher quelque chose qui économiquement est viable, techniquement est solide et qui est très accessible à peu près pour tout le monde en fait. Anything can be made in WordPress, and now we're trying to imagine how can WordPress be designed, not just so you can make anything, to make anything for you, the people who need it. Pour moi, WordPress, c'est avant tout le couteau suisse pour la création d'un site web. WordPress, c'est un formidable outil de création de sites internet, de visibilité. C'est aussi une super communauté. C'est un outil avant tout qui permet à chacun, développeur mais comme non développeur aussi, de pouvoir avoir une présence en ligne. C'est beaucoup plus qu'un outil, quoi. C'est cette famille sur laquelle on travaille ensemble, on crée des projets ensemble et on fait avancer le CMS. Au-delà de représenter un quart du web, donc 25%, depuis ces dernières années, c'est avant tout une grosse communauté. Pour moi, c'est l'occasion donnée à n'importe qui de faire son site, d'être visible en fait sur Internet. C'est-à-dire que c'est pas réservé à une élite, mais c'est vraiment la facilité et la pérennité aussi d'être visible en ligne. Depuis déjà 15 ans, WordPress est une solution qui permet de créer gratuitement des sites internet. Longtemps considéré comme un outil pour gérer des blogs, il est utilisé aujourd'hui par des millions d'utilisateurs à travers le monde, dont les plus grandes entreprises françaises. Depuis 2 ans, dans plusieurs villes de France, nous avons suivi et interviewé les utilisateurs de WordPress. Écoles, entreprises, indépendants et passionnés ont répondu à nos questions. Nous souhaitons aujourd'hui vous présenter dans ce documentaire WordPress ses utilisateurs et sa communauté, c'est-à-dire ses développeurs, créateurs de contenu et propriétaires de sites sans qui WordPress ne serait pas là aujourd'hui. WordPress est une solution permettant de créer des sites internet et qui représente aujourd'hui 32% des sites. Avec environ un nouveau téléchargement toutes les 5 minutes, WordPress.com accueille 126 millions de visiteurs uniques par mois, contre par exemple 96 millions pour Amazon. Tous les mois, 37 millions de recherches sur WordPress sont faites sur Google. WordPress started at first for very modest reasons, which is that I was blogging myself on my own website and I wanted the software to be better. And myself and a few people from around the world were just kind of hacking on it, mostly for our own websites. And then because we believed in open source, this idea that you should release your work and other people can build and improve on it, we released our improvements and things that we did. But I would say largely it was driven by just wanting our own websites to be better. Over time, this software picked up a momentum, where the philosophy and the aesthetics of it started to attract more and more contributors. And with open source, once you get that flywheel going of like good software leading to more developers, it's very powerful in terms of, I think, creating great work over time. Matt Mullenweg, co-auteur de WordPress, dirige la société automatique qui distribue WordPress. Avec plus de 850 collaborateurs répartis dans plus de 52 pays, Automatique a aussi acquis des dizaines d'autres entreprises et est évalué à plus d'1 milliard de dollars. Un CMS simple, robuste, fiable, qui est de plus en plus utilisé par les professionnels, qu'on enseigne justement à l'EMI aussi, dans le sens où on estime que nos étudiants ne peuvent pas sortir sans maîtriser au minimum ce CMS. D'abord, c'est libre, c'est l'open source, c'est sa première force, c'est-à-dire que ça n'est possédé par personne, contrairement peut-être à des outils propriétaires comme ceux de Microsoft ou d'autres. Donc pour moi, c'est sa principale force, c'est une communauté qui l'entretient. Si WordPress n'était pas open source, je ne serais pas en train de vous parler. WordPress n'aurait pas existé. WordPress lui-même est un fork, donc a permis d'exister grâce à l'open source. Donc l'open source est juste indispensable pour ce projet.
C'est un projet open source qui permet d'avoir une contribution en termes de développement. Si quelque chose ne fonctionne plus, il y a tout de suite une communauté derrière qui peut renforcer en fait la structure, le projet, pallier aux bugs, etc. Donc il y a vraiment une réactivité par rapport au projet, par rapport à la plateforme. L'open source signifie que quiconque peut utiliser, modifier ou redistribuer WordPress. L'objectif est un développement collaboratif. WordPress dépend de sa communauté pour exister. La communauté WordPress est l'une des plus grandes au monde. Other open source CMSs I'm usually a big fan of. So like Joomla or Drupal, they're like our cousins. We compete, but they're also open source, so we're part on the same side. Of those two particular ones, I think that Joomla probably got a little muddied in terms of everything being open source. So they created a strong commercial market around it, but then that sort of, I think, balkanized some of the development into the core open source platform. That probably hurt them a little bit. For Drupal, I think that their difference was that they would do these really big versions every 3 or 4 years that kind of broke everything. And it would be hard to upgrade. Where we would do lots of small major releases 3 or 4 times a year that always worked. So you made it easy to upgrade. Drupal is now moving towards our method of doing releases. So I think it was I understand why they did that choice, but it probably hurt their market adoption. And now they're prioritizing a WordPress method. So I wouldn't say it's something that, it's just my opinion, they did wrong. They self-identified as this being an area to improve. Where the proprietary CMSs like Squarespace or Wix have done well, it's just making it easy to customize things. And this is where we're now trying to catch up a little and even surpass where they are to allow more customization. Toute personne qui souhaite améliorer WordPress peut le faire. Il n'y a pas d'élitisme. On peut venir contribuer pour de la documentation, de la traduction, du code. On essaie simplement de donner ce qu'on sait, ce qu'on a envie d'y mettre. Et grâce à ça, WordPress grandit naturellement dans le temps. La communauté WordPress, elle est assez incroyable pour plein de raisons. Déjà par sa taille, elle a une présence dans tous les pays et puis surtout elle a un petit truc en plus, je trouve, que toutes les autres communautés et ça je trouve qu'on le retrouve nulle part ailleurs. La communauté, c'est ce qui fait la force de ce CMS, parce que sans la communauté, il n'y aurait pas autant de plugins, il n'y aurait pas autant de thèmes, il n'y aurait pas autant de services derrière. Il vaut mieux être acteur de la communauté WordPress et du CMS plutôt qu'être suiveur finalement. Et le fait de contribuer, ça apporte plein de choses en tant que professionnel et en tant qu'utilisateur également. Donc il faut partager ses expériences, donc expériences aussi hors WordPress, donc sur la réussite de l'entreprise avec ou sans WordPress, et aussi partager ses échecs, partager ses réussites et participer comme on peut à la communauté. Je pense que ce sont les atouts pour réussir avec l'outil. WordPress, c'est pas juste un CMS. WordPress, vraiment, ça représente une communauté française et à l'international. WordPress, c'est vraiment un regroupement de personnes qui participent à l'amélioration du web. On trouve des gens partout dans le monde entier prêts à nous aider, en fait. Ça a commencé comme ça. Et quand on creuse un peu plus loin, on découvre que non seulement des gens sur Internet, dans les forums, sur Twitter, des réseaux sociaux, qui sont là pour nous soutenir, à nous aider à se former, mais il y a des gens dans la vraie vie, il y a des WordCamp, des conférences autour de WordPress, et des rencontres qui se font aussi partout dans le monde entier. Et ça, c'est une chose juste extraordinaire qui fait vraiment la différence, qui fait que WordPress, c'est aussi populaire que ce l'est aujourd'hui, à mon avis. Ça rend le métier passionnant par l'échange, par les rencontres et par ce milieu du web en fait, qui passe par WordPress, mais par cette communauté très ouverte en fait. C'est incroyable cette vitalité et lorsqu'on regarde les nationalités ou les noms des gens, on voit qu'ils viennent du monde entier et c'est ça qui m'impressionne moi dans la communauté WordPress. C'est quand même le CMS le plus utilisé et du coup il y a énormément de solutions autour. Si on a un problème, on va pouvoir trouver de l'aide très facilement, que ce soit avec des articles qu'on va trouver sur internet, des tutos, des formations, des prestataires, le petit-neveu qui a déjà fait un site. Le fait qu'il y ait autant de personnes qui l'utilisent, pour moi, c'est la force principale. C'est tout ce que vous ne voyez pas là, mais tout ce qu'il y a autour. Donc là, on est au WordCamp Europe.
Les WordCamps sont des conférences organisées autour de WordPress. Plus de 1000 WordCamps dans plus de 100 pays ont déjà eu lieu. Le dernier WordCamp Europe organisé à Paris en 2017 a accueilli plus de 3000 personnes. D'autres événements non officiels ont vu le jour depuis quelques années, par exemple le VPMX Day et le VP Tech. D'ailleurs, le VP Tech est le seul événement technique en France visant un public plus confirmé sur le CMS WordPress. Lors de l'édition 2018, nous y avons rencontré d'ailleurs quelques experts francophones. C'est un événement qui est plus technique que les WordCamp habituels. C'est pour ça que c'est pas un WordCamp d'ailleurs au titre officiel. Ça permet de s'affranchir de certaines règles et de dire ben voilà, on fait un événement qui est vraiment axé sur l'aspect technique de WordPress. Donc les développeurs ils retrouvent plus leur compte parce que les conférences vont un peu plus loin. Et par exemple la mienne de conférence Timber et Twig, elle était peut-être difficile à caser sur un WordCamp traditionnel quoi. Un conseil, quand on débute dans WordPress, on nous dit que c'est facile. Alors oui, c'est facile, mais à condition d'y passer quand même beaucoup de temps, ou alors de suivre une formation. Donc je dirais que si on veut faire son propre site, et qu'on veut démarrer, ce serait bien de suivre une formation pour ne pas démarrer tout seul en fait, parce que c'est pas si facile que ça quand on veut faire un site tout seul. Nous sommes également allés à la rencontre de Faustine, récente utilisatrice de WordPress. J'ai assisté à mon premier WordCamp Paris il y a un mois. Moi, je suis vraiment graphiste à la base, donc je ne suis pas du tout développeur. Ça me faisait très peur hein, parce que c'était très très vaste, que ce soit sur l'hébergement. Ah, quel hébergement? Quoi? Pourquoi? J'en avais aucune idée. WordPress, ça me paraissait être vraiment la grosse bête noire parce que c'est énorme. Comme c'est de l'open source, tous les gens, la communauté mondiale, elle est colossale. Et franchement, j'étais perdue. Et donc, en fait, WordPress pour moi, même si ça fait 4 ans que je l'utilise, ça fait vraiment que quelques mois que véritablement je l'utilise bien, je dirais. Parce que le problème de WordPress, que je me suis rendu compte, c'est que c'est tellement large, tellement vaste qu'on se dit on peut tout faire et puis on peut aussi soit tout très bien faire, soit tout très mal faire. Nous avons voulu en savoir plus sur les formations et méthodes d'apprentissage de ce CMS. Je dirais que la courbe d'apprentissage est très rapide et on peut démarrer avec des choses très simples et puis surtout on a une grande souplesse. Soit on développe sur mesure ou alors on utilise des extensions. Donc ça donne beaucoup de possibilités. Faire un site, c'est facile. Faire un bon site, ça prend du temps. Alors quelqu'un qui voudrait se lancer dans WordPress aujourd'hui, je pense qu'il faudrait assez rapidement qu'il se spécialise. Parce qu'il y a quand même un gros vivier maintenant de pros concentrés sur ce business-là. Et se spécialiser, c'est un peu s'assurer la réussite sur ce qu'on aime et ce qu'on sait faire en particulier. Formez-vous à WordPress, apprenez comment ça fonctionne, ne vous rebutez pas dans les premières 5 minutes si vous vous êtes coincé. Voilà, vous allez apprécier comme beaucoup de gens l'apprécient aujourd'hui. Parmi les nombreux formateurs de la communauté francophone, comme VP Chef, nous sommes allés notamment à la rencontre de Fabrice Ducarme, formateur WordPress et créateur du blog VP Formation. Mon métier, c'est de former les gens, au départ les débutants, sur l'utilisation de WordPress, donc découverte de l'outil, ce qu'on peut faire avec, les possibilités et bien sûr de leur apprendre à utiliser au mieux le CMS. La formation principale, c'est la formation débutant, où là, aucun niveau n'est requis, il faut savoir juste naviguer sur Internet et savoir utiliser un traitement texte. Et puis ensuite, on va sur des formations un petit peu plus avancées, notamment les formations référencement ou les formations e-commerce. Donc on voit l'outil WordPress, on fait l'historique, on voit comment l'installer, comment l'utiliser au mieux, le sécuriser, le sauvegarder et bien sûr apprendre à créer son propre site WordPress en respectant les guidelines de l'outil. Alors la première difficulté, c'est de leur faire comprendre que ça reste malgré tout, le CMS reste malgré tout un outil et que c'est pas un traitement texte. C'est-à-dire qu'il y a une légende autour de WordPress s'installe en 5 minutes. C'est faire comprendre aux gens que WordPress, même si c'est simple et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, il y a des bases à respecter. Donc comment l'installer correctement et comment l'utiliser au mieux. Les stagiaires des formations, c'est vraiment un mélange de tout. Je peux avoir des gens qui viennent d'agences pour se former ou se perfectionner. Je peux avoir pas mal de graphistes, de community managers, mais j'ai aussi des gens qui veulent juste apprendre à créer leur site pour leur business. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout du sérail informatique, du sérail web non plus. Donc c'est vraiment disparate.
ton petit cousin, ta grand-mère, la voisine, le New York Times, le Guggenheim, Renault, les professeurs, les agences, tout le monde. WordPress, c'est partout. WordPress succeeds on several levels. I think first, and it's very important, that for regular everyday users, people writing, that it's an amazing way to be able to publish and have full control over your website and experience. Second, for developers, it's both easy to learn and incredibly flexible. So you can learn, we ship this plugin Hello Dolly that shows you how easy it can be to write a plugin. But you can actually build things as complex as anything you build with Drupal or any other CMS with WordPress. And we've seen now people build, large multi-$100 million stores. We see real estate websites. We see, things that look completely different from what I ever imagined WordPress would be, completely gone. And then finally, which is why we're here, is the community. So for, I think users, developers, and then the community, which is like the people who make WordPress every day, the volunteers, the translators, people who volunteer in the support forums. Every aspect of WordPress is done by people who love the mission, enjoy contributing, and like the other people involved. So someplace like WordCamp Europe, where you have like 3,000 people coming together, the vast majority of them not paid to be here, spending their own dime, or volunteering to help out. On a une communauté énorme derrière qui développe beaucoup de plugins, qui font beaucoup de tutoriels, qui vont être là pour échanger, pour communiquer et ainsi de suite. Et ce qui va permettre en fait justement de pouvoir développer un site sans pour autant avoir des connaissances énormes de base et qui va permettre ensuite de pouvoir faire des fonctionnalités assez avancées. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un moteur de blog, ça va permettre WordPress de pouvoir faire des sites assez avancés, de l'e-commerce, des réseaux sociaux, de l'intranet, des web TV, pas mal de choses comme ça. En plus de cette communauté, c'est aussi tous les produits, tous les services qu'on va trouver autour, toutes les extensions. C'est toutes ces choses-là en fait qui font que d'un petit outil de blog à l'origine, c'est devenu vraiment quelque chose d'énorme qui permet de répondre à beaucoup de besoins. Je pense que c'est un des premiers qui a compris que pour créer un site, en fait, on assemble des briques. Donc on a un point de départ et on va assembler une brique pour le multilingue comme nous, mais une brique pour le paiement, une brique pour le formulaire de contact. Et c'est marrant, c'est les premiers à avoir fait ça. Et maintenant, dans toutes les autres technologies, il y a cette idée-là avec les services, donc que ce soit de l'hébergement, ce soit du chat avec les clients ou autre. Et il y a toujours cette idée d'assembler des briques. Mais c'est vraiment les premiers à avoir cette façon de raisonner. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plu dans l'utilisation et qui a fait sa popularité, c'est que chacun peut jouer avec les différentes briques pour assembler son modèle de site qu'il veut proposer à ses utilisateurs. Ce qu'on essaie de s'appliquer en permanence, c'est réduire au maximum le temps entre j'ai l'idée et je mets en production. Plus on allonge, plus on a de chance de vouloir à tout prix le produit parfait. Ça n'existe pas un produit parfait, il faut tester, apprendre, comprendre et en permanence essayer de raccourcir le cycle de mise en ligne. Je pense qu'avant tout, c'est l'écosystème. Parfois, le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il y a du code qui est un peu vieux, mais si on le regarde juste avec un regard de développeur, on peut avoir ce type de critique, alors que si on pense plus large, en fait, on se rend compte que c'est vraiment l'écosystème qui fait la différence. Aujourd'hui, WordPress compte plus de 50 000 extensions gratuites disponibles et des milliers payantes. Du e-commerce au formulaire, il existe une extension ou un plugin pour tous les besoins. Le fait qu'il y ait aujourd'hui tous les outils pour des médias en particulier, aussi pour le marketing, qui permettent en plug and play de s'associer avec tous les services en ligne qui vont permettre de faire des choses assez évoluées derrière. Donc oui, c'est la modularité, pour moi la flexibilité qui à mon avis est une des raisons évidentes de ce choix-là. J'ai beaucoup travaillé avec les startups et aujourd'hui pas mal de mentors nous disaient pour votre site, mais il n'y a pas de question à se poser, vous prenez WordPress parce que vous voulez plugger tous les outils d'analytics, de CRM, etc. C'est du plug and play, sinon vous allez passer un temps fou à développer des outils sur mesure. De nombreuses entreprises en France et à travers le monde sont aujourd'hui éditeurs de thèmes ou d'extensions. Les critères de réussite pour un produit WordPress, ça va être la simplicité et le support. C'est vraiment deux choses qui sont indispensables. Parce que si votre produit n'est pas simple à utiliser, vous pouvez avoir les meilleures fonctionnalités du monde pour en avoir 100, mais si vos clients ne peuvent en utiliser que 10,
ils vont être très frustrés parce que 90% du reste du plugin va être inutilisable. Donc ça va vraiment générer de la grosse frustration et ils vont vouloir aller voir un autre concurrent. A l'inverse, si votre produit est simple, vous pouvez proposer moins de fonctionnalités, mais 6 sur 10, votre client peut en utiliser 9. Donc, du coup, il peut utiliser quasiment l'intégralité de votre produit. Il va se sentir plus à l'aise avec le produit. Il va aussi être plus patient que vous puissiez aussi ajouter des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans le futur. Ensuite, le support, c'est quand vous vendez un produit, la vente, acquérir le client, c'est que le début. Malheureusement, pour beaucoup d'e-commerçants, une fois qu'on a vendu, ça s'arrête là. Mais non, c'est le service après-vente, en fait, c'est là que l'histoire commence avec le client. Et donc le support, si vous n'avez pas un bon support, le produit ne peut pas être recommandé. Le client arrive avec une problématique et si on ne lui règle pas, il ne va pas être content, il ne va pas être satisfait du produit et il ne va pas le recommander. À l'inverse, si on arrive à régler son souci et donc à faire disparaître sa frustration, il va être très content et on va même réussir à transformer ce client plus tard en ambassadeur et ça va être un représentant de la marque à part entière. Il y a beaucoup, je trouve, ça arrive encore, de personnes qui débutent en fait et qui veulent à peu près tout faire et qui se disent c'est en ratissant large finalement que je vais trouver des clients, que je vais réussir à développer mes produits. Et moi je pense que c'est vraiment l'inverse, c'est réellement en se spécialisant déjà dans WordPress en lui-même et même plus loin en fait en se spécialisant dans une des spécificités de WordPress, par exemple en se spécialisant dans les sites e-commerce pour WordPress, en se spécialisant dans des plugins très spécifiques et je pense que c'est réellement comme ça qu'on peut réussir à finalement devenir un spécialiste tout simplement en se spécialisant et en ayant une grande valeur ajoutée. VP Media est la plus grande start-up française basée sur WordPress avec une équipe de plus de 20 personnes et plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Weglot, une extension permettant le multilingue, connaît depuis son lancement une croissance exceptionnelle. Beaucoup d'utilisateurs partout dans le monde, beaucoup de types de clients. On a autant des particuliers que des entreprises. Chez les entreprises, on va autant avoir de la TPE, de la PME, de l'indépendant, tout comme des grands groupes. Tout le monde l'utilise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est justement c'est un peu comme un framework qui va vous permettre de développer tout ce que vous voulez avec WordPress. Nous, notre recrutement, c'est principalement des bacheliers. Donc les bacheliers WordPress, on ne parle pas forcément toujours. Après, certains ont déjà des blogs ou autres sur WordPress, justement wordpress.com. Donc du coup, ceux-là sont déjà un petit peu plus réceptifs. Et puis tout de suite, dès qu'ils font leur premier stage en entreprise, ils se rendent compte que dans 50% des cas, il y a un WordPress quelque part dans une société, quoi. Donc ça devient vraiment un outil qu'ils veulent maîtriser. Il y a vraiment une demande de leur côté. D'ailleurs, j'ai même eu encore cette année des étudiants qui m'ont demandé d'avoir plus de WordPress l'année prochaine. Donc c'est vraiment quand même une demande aussi de leur part. On n'est plus ce mythe, on va dire, du WordPress c'est pour faire des blogs. Ça permettrait de faire comprendre que voilà, WordPress c'est un véritable CMS, on peut faire beaucoup de choses avec et voilà, c'est pas juste pour faire des blogs. Ça c'était bon en 2005. Au tout départ de notre activité, on n'avait pas choisi WordPress et c'est par expérience et c'est parce qu'on a aussi travaillé avec d'autres outils, d'autres CMS qu'on s'est spécialisé depuis plus de 5 ans sur WordPress. C'était pas un choix de départ, c'était un choix qui est arrivé plus tard par expérience. On se lance pas, à mon avis, on se lance pas dans un business comme ça sans avoir acquis déjà de l'expérience. Pour ce qui me concerne, l'expérience je l'ai acquise en fait avec l'extension que j'ai créée gratuitement, que j'ai mise à disposition pendant 5 ans. Et c'est que ça qui m'a permis d'acquérir cette expérience. Et ensuite, je me suis dit, oui, je suis prêt pour essayer d'en vivre. Qui utilise WordPress ? Tout le monde. Tout le monde, les grands groupes, les services marketing, les DSI qui veulent de l'agilité, les PME parce que c'est un outil qui est rapide à déployer, les grands groupes parce que c'est aussi un outil rapide à déployer. Par exemple, nous on a des clients qui viennent de toute taille et de tout secteur d'activité. Et c'est assez représentatif du CMS, c'est que c'est un outil qui s'adapte bien à beaucoup de populations et surtout qui répond à une problématique d'agilité, d'aller vite, de travailler vite, de déployer vite. Et voilà, c'est très intéressant comme outil pour ça. Alors,
WooCommerce, c'est simplement l'outil de e-commerce le plus utilisé dans le monde. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler dans cette société. C'est aussi quelque chose de très important pour moi parce que chaque fois que je vais faire des petites modifications dans WooCommerce ou dans les plugins, je sais qu'il va y avoir des millions de gens qui vont avoir un impact positif via ces petites modifications et ces gens-là vont, eux, faire leur business sur le travail que nous, on effectue au sein de WooCommerce. Donc savoir que des gens gagnent leur vie grâce à nous, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de mieux. WooCommerce, c'est le leader incontesté sur Internet pour la vente en ligne. On pense souvent que WooCommerce, ça sert uniquement à faire des petits sites Internet, voire des moyens sites Internet, et qu'on est souvent posé à une problématique par rapport à des produits comme PrestaShop ou Magento qui, eux, permettent de faire des sites à fort trafic. C'est plus le cas. 14,7% des top 100 sites du monde utilisent WordPress. En France, les groupes Renault, Bouygues, Dassault, BNP, LVMH, M6, Canal+, et des milliers d'autres grandes entreprises ont leur site réalisé avec WordPress. La chose principale dans WordPress, c'est que c'est probablement le meilleur moyen d'assurer votre présence digitale sur le web en fait, aujourd'hui. Je ne sais pas si ça le perdurera, mais il y a une espèce de momentum actuel où si vous voulez faire un site e-commerce, si vous voulez même faire un simple blog ou si vous voulez faire un site ultra complexe, je ne sais pas, de contenu par exemple, une documentation technique, il y a probablement peu d'outils qui arrivent à le faire aussi bien que WordPress. Donc il faut l'essayer, je pense. C'est probablement la bonne chose pour se lancer aujourd'hui. Vinci, Renault ou encore la BNP. Nous, on a fait des sites pour Canal+, M6 aussi. Pas les sites principaux, mais des sites satellites qui tournent sur WordPress. Maxime Bernat-Jacquet a créé VP Chef, un site de formation WordPress en ligne avec Nicolas Richet et Alexandre Bortolotti. Fabrice Ducarme a créé le premier hébergeur français spécialisé sur WordPress, VP Server. Je pense que à peu près 100% des sociétés sont susceptibles de l'utiliser. Les marques font confiance à WordPress et finalement ça leur plaît et elles renouvellent leur site web sous WordPress. Donc vraiment il y a un public en tout genre, du professionnel, de l'associatif, du blogueur, tout le monde peut utiliser WordPress. WordPress peut vraiment être utilisé pour tout type de site web. Essayez-le, mettez les mains dedans et faites l'effort de passer la première vague parce qu'après c'est que du bonheur. Bah, je dis qu'aujourd'hui, moi c'est un outil qui est très simple, très accessible, aussi bien pour les clients que pour les développeurs. Et du coup, je dis aussi qu'avec les nouvelles évolutions techniques qui sont en train d'arriver avec Gutenberg, avec la version 5, ça ouvre la possibilité à vraiment d'énormes, de nouveaux projets en fait. Ça ouvre la perspective à des nouveaux développements, à des nouveaux outils, des nouvelles façons de l'utiliser et je trouve que ça c'est vraiment super quoi. Apprenez WordPress, c'est vraiment un bon outil. Je ne veux pas dire, comme certains, que c'est meilleur qu'un autre CMS, que c'est meilleur que Drupal, Joomla. C'est tous de très bons outils. Apprenez à l'utiliser et vous verrez que vous pourrez faire vraiment des sites internet ergonomiques, puissants et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. My favorite word is something I learned here, which is WorldPress with a L. Pour moi, c'est quelque chose de super important, de toujours, si on a un business avec WordPress, il faut redonner aussi à WordPress et à cette communauté. Si on trouve un bug, si on veut améliorer, si on veut aider des gens, tout ça en bénévole, on peut le faire. On peut sponsoriser des événements locaux, nationaux, pour qu'on puisse promouvoir encore une fois WordPress dans son coin, dans son pays, n'importe. C'est quelque chose qui, je pense, est vraiment très important. I guess the last thing I would say to everyone is that WordPress is incredible for the opportunities it can open up for you. And no matter where you are in life or with your skills or anything, there's a place in WordPress where you can get involved. Whether you can write or read or help other people or organize events or anything, in addition to code. And remember that it can be intimidating because many folks in the WordPress community are very accomplished, but we all started much less. So, I mean, when I started contributing to WordPress, I was not a very good coder. I was very young, I was only 19, so I learned so much as I contributed. I just saw Mark Jakewith on stage. He's now been involved with WordPress for 13 years. He gave a talk on security, so talking about how to be more secure. His very first code contribution to WordPress had a security error in it. So we all start someplace very, very modest, so no matter where you think you are,
there is something you can get involved with, and the WordPress community can be incredibly welcoming. And it's one of the best places to learn and grow. And I still am learning and growing today, and I feel like I would love to see more people, especially from France, get involved. C'est en novembre 2015 que nous décidons de démarrer le projet ThinkVP. C'est un projet documentaire visant à faire connaître et valoriser WordPress, sa communauté et son écosystème en France. À travers de nombreux témoignages et rencontres, nous avons voulu faire découvrir la solution open source au plus grand nombre et de présenter les utilisateurs, les entreprises et également les professionnels qui l'utilisent au quotidien. Des dizaines d'acteurs de l'écosystème WordPress ont été interviewés autour de plusieurs questions. C'est quoi pour vous WordPress? De Paris à Lyon, en passant par Nantes, Biarritz ou également Toulouse, mais aussi des WordCamp Bordeaux et Europe pendant un an. Nous sommes donc allés à votre rencontre, entrepreneurs, passionnés, vous, toi, un peu tout le monde. C'est grâce à vous tous que notre projet a vu le jour aujourd'hui. Alors, du fond du cœur, merci.